Je ne pouvais pas la situer, mais je savais que je l'avais fait. J'ai parcouru toutes les femmes que j'avais rencontrées, ma famille, mes amis, mon travail, la salle de sport, les rejetant les unes après les autres. Mais il y avait quelque chose chez elle qui me harcelait. J'étais sûr de la connaître. Cela m'a dérangé. Je détestais les énigmes non résolues comme celle-ci parce que mon cerveau en était obsédé jusqu'à 3 heures du matin, me réveillant avec la réponse. Je l'ai regardé ranger son manteau dans le compartiment supérieur, ses yeux rencontrant brièvement les miens. Elle sourit faiblement, mais il n'y avait aucune reconnaissance dans son regard. Peut-être que je me trompais. Mais non, j'étais convaincu. Elle avait l'air familière et ce sentiment ne voulait pas disparaître. Je me suis affalé sur mon siège, maudissant le réceptionniste qui m'avait donné un siège au milieu lorsque j'avais demandé une allée ou une fenêtre. Elle, en revanche, était assise près de la fenêtre, comme toujours. Je l'ai étudiée, essayant de savoir d'où je la connaissais. Alors qu'elle fouillait dans son sac à main et sortait son téléphone, j'ai regardé par l'espace entre les sièges. J'ai respecté sa vie privée, alors j'ai détourné le regard lorsqu'elle a tapé le code PIN. Quand j'ai regardé en arrière, mon cœur s'est emballé. L'écran du téléphone affichait un homme souriant que j'ai immédiatement reconnu. Jonathan Carster, chef de notre département d'ingénierie. C'était le gars qui avait été mon mentor et qui m'avait aidé à gravir les échelons de l'entreprise. Je ne pouvais pas y croire. Cette femme était la femme de Jonathan, Priscilla. Je me souris, satisfait d'avoir résolu le mystère. Nous nous étions rencontrés il y a des années lors d'événements professionnels, mais elle ne se souvenait pas de moi. Pas surprenant. Priscilla a toujours préféré socialiser avec les cadres, pas avec les gros travailleurs comme moi. Si elle avait été assise à côté de moi, j'aurais peut-être pu le lui rappeler, mais je n'allais pas rendre la situation gênante maintenant, d'autant plus qu'elle était assise devant moi. J'ai essayé de me distraire avec un jeu de mots croisés, mais quelque chose a attiré mon attention. L'écran de son téléphone n'affichait plus Jonathan. Au lieu de cela, un homme plus jeune et bien différent est apparu, noir avec son jean déboutonné et une pose de selfie. Les mots sur l'écran me sont apparus. Dépêche-toi, mon amoureux. Une vague de colère m'envahit. Elle trompait Jonathan. Je ne pouvais pas y croire. J'avais vu à quel point Jonathan était dévoué, combien il aimait ses enfants et petits-enfants, qui avaient tous été adoptés. Le gars ne méritait pas cette trahison. Il n'y avait aucune excuse. Si elle n'était pas satisfaite, elle aurait dû régler le problème ou s'en aller. Mais c'était tout simplement faux. J'ai essayé d'ignorer l'envie d'agir. Mais de vieux instincts sont revenus. J'ai sorti ma poche, non pas un stylo, mais mon téléphone. Je ne savais pas trop quoi faire des photos que j'avais prises. Dois-je les envoyer à Jonathan maintenant? Il avait tellement souffert auparavant. La trahison de sa première femme l'avait presque détruit. Je ne voulais pas être celui qui le ruinerait à nouveau. Mais je ne pouvais pas non plus rester les bras croisés. Alors que j'étais assis là, en conflit, mon regard tomba sur sa main gauche. Elle avait enlevé ses bagues et couvert son doigt d'un pansement. Peut-être pensait-elle que cela la rendait moins coupable. Pour moi, c'était juste une tentative pathétique de cacher la vérité. Jonathan méritait bien plus que cela. Je le connaissais assez bien pour savoir qu'il ne lui pardonnerait jamais s'il l'apprenait. Cela le détruirait, et je n'étais pas sûr de pouvoir vivre avec ça. Mon esprit est retourné à ma propre histoire. Mon amertume envers les femmes trompeuses. Des souvenirs de disputes ivres, de trahisons et de plans de vengeance revinrent. J'ai pris une autre photo de l'écran de son téléphone et j'ai fait un zoom arrière pour capturer son profil, ne sachant pas quoi en faire. Une partie de moi voulait tout envoyer immédiatement à Jonathan, mais une autre partie hésitait. Il avait été dévasté par les actes de sa première femme. Je savais combien il avait été difficile pour lui de faire à nouveau confiance à quelqu'un. Je ne voulais pas être celui qui lui ferait revivre cette douleur. Et si je n'agissais pas? Que arriverait-il alors à Jonathan? Je me suis assis, incertain de la prochaine étape. J'ai rangé mon téléphone, pour ne pas que le gars assis à côté de moi remarque que je prenais des photos de Priscilla. Le vol s'éternisait, chaque aperçu d'elle suscitant encore plus de colère en moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, s'agissait-il simplement d'un lapsus ponctuel, de sa première infidélité, ou étais-je témoin de la fin d'une longue liaison? Je n'arrêtais pas de rejouer les détails dans ma tête. Une photo d'un homme plus jeune sur son téléphone, un pansement couvrant son annulaire et le léger contour d'une bague de fiançailles. Ma colère initiale s'est adoucie,
remplacé par un sombre sens du devoir. Jonathan méritait la vérité, mais je ne pouvais pas me résoudre à être celui qui la lui dirait. Il avait assez souffert, et après tout ce qu'il avait fait pour moi, comment pourrais-je le détruire maintenant? Jonathan avait toujours été là pour moi, et ça me faisait mal de repenser à son chagrin. Je lui devais trop pour en faire une autre victime de trahison. J'ai réfléchi à ce que je voudrais si les rôles étaient inversés. Je veux que la vérité disparaisse. C'est donc ce que j'ai décidé. Priscilla aurait une dernière chance de prouver sa loyauté, et je n'interviendrais que si cela était absolument nécessaire. Mais j'avais encore des questions sans réponse. Priscilla cherchait-elle simplement une évasion, ou prévoyait-elle quelque chose de bien pire? Si je confrontais Jonathan maintenant, est-ce que cela importerait? Il approchait de la retraite et méritait la paix. J'ai donc conçu un plan qui permettrait à Priscilla de décider de son sort tout en minimisant les dégâts. Je me suis concentré sur les images sur mon téléphone. Le corps tonique de Paul, son sourire narquois confiant. Il était tout ce que Jonathan n'était pas jeune, en forme et plein de désir. Notre brève liaison était passionnante d'une manière que je ne pourrais pas décrire avec Jonathan. Avec Paul, tout était brut. Aucune tendresse, juste du désir. Et pourtant, tout s'est vite terminé. 2 nuits de passion, alimentées par l'élan d'une connexion interdite. Paul était parti maintenant, mais le souvenir de ces nuits persistait. Alors que l'avion atterrissait enfin, j'ai rejoint le reste des passagers en direction de la récupération des bagages, me plaçant derrière Priscilla. Je ne savais pas si elle me remarquerait ou non, mais je ne voulais prendre aucun risque. Elle était concentrée sur la sortie, tapant du pied avec impatience, vérifiant sa montre. Elle ne m'a pas reconnu, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment tenace que tout était sur le point de s'effondrer. Alors que le premier sac commençait à rouler sur le carrousel, l'attention de Priscilla s'est déplacée des bagages vers la sortie. Son visage s'éclaira et elle fit un signe de la main. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire dans ma barbe. Son partenaire avait l'air plus jeune que je me souvenais de son mari. J'ai attendu leur retrouvaille pour révéler s'il s'agissait de leur première rencontre ou simplement d'un autre rendez-vous parmi une longue série d'entre eux. Mon cœur se serra. Le couple n'a montré aucun signe de culpabilité ou d'hésitation, juste une pure affection. Pendant un moment, le doute s'est installé. Ai-je fait le bon choix? Jonathan, la soixantaine, méritait mieux que cela. Je ne pouvais pas laisser sa femme continuer à le trahir. Alors, j'ai pris une photo de leur étreinte et j'ai rangé mon téléphone, me dirigeant vers eux. Alors que leurs lèvres se rencontraient, je touchai légèrement l'épaule de Priscilla. Le bruit de leur baiser me retourna l'estomac. Je n'arrivais toujours pas à comprendre comment quelqu'un pouvait trahir son partenaire si impitoyablement. Même après avoir été témoin de tant d'affaires, ça piquait toujours. Je suis désolé, marmonnai-je à moitié pour moi-même. Lorsque Priscilla s'est tournée vers moi, j'ai vu la confusion dans ses yeux alors qu'elle essayait de me placer. Elle ne m'a pas reconnu, ce que j'ai trouvé à la fois satisfaisant et triste. Je suis resté ferme. Qui je suis n'est pas important, mais qui vous êtes et avec qui vous êtes marié, cela compte. Son amant, Paul, l'interrompit, affirmant qu'elle était divorcée depuis des années. Priscilla l'a rapidement rassurée en lui disant qu'elle vivait séparément de Jonathan, qui n'acceptait pas la fin de leur mariage. Je l'ai observé, incertain, mais j'ai décidé de laisser Priscilla faire son choix sans être invitée par son amant. Donnez-moi un moment avec Dave, dit doucement Priscilla, essayant toujours de contrôler la situation. J'ai haussé un sourcil. Dave, répondis-je. S'il vous plaît, donnez-moi une minute, a-t-elle insisté. Je voyais qu'elle était douée pour jouer ce rôle, et pourtant j'étais toujours déterminé à l'affronter. Je n'ai pas été dupe. La pression du choix était désormais sur elle. Priscilla, dis-je, tu as un choix à faire, Jonathan, ou ton amant. Tu peux sauver ton mariage, mais seulement si tu choisis judicieusement. Son visage s'est vidé de ses couleurs. La femme confiante que j'avais vue quelques instants auparavant semblait s'effondrer. Pour la première fois, j'ai vu la vraie Priscilla, celle qui se débattait avec les conséquences de ses actes. Qu'est-ce que je suis censé faire? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Rien, si tu ne veux pas, dis-je. Je vous donne la chance de sauver ce qui reste de votre mariage. Je lui ai donné jusqu'à 16h30 à Melbourne, le temps de me contacter et de prouver qu'elle était de retour en ville. Sinon, j'enverrai les photos et la lettre que j'avais préparée pour Jonathan. Les yeux de Priscilla s'écarquillèrent de panique. S'il te plaît,
ne fais pas ça, elle a supplié. Jonathan sera dévasté, répondis-je froidement. Je lui ai tendu ma carte de visite. Tu as 3h30 pour arranger les choses. Si tu m'appelles d'ici là, je garderai ton secret. Mais sinon, je ferai en sorte que Jonathan connaisse la vérité. Ses épaules s'affaissaient et je pouvais voir son esprit s'emballer. Et s'il te plaît, ne le laisse pas le découvrir. J'acquiesçai, un sourire sinistre sur le visage. C'est ton choix, Priscilla. Fais-le judicieusement. J'ai regardé Priscilla prendre ma carte de visite, la lire et avoir enfin semblé comprendre qui j'étais. Elle déglutit, puis croisa mon regard, les yeux pleins d'appréhension. J'ai fait un léger signe de tête. Oui, je suis ce Dave. Au moment où elle s'en est souvenue, je l'ai vu sur son visage. Elle le savait. Cette prise de conscience l'a frappé durement et j'ai pu ressentir son anxiété. Le chauffeur qui tenait ma pancarte a attiré mon attention et je lui ai fait signe. Quand je me suis retourné, Priscilla était perdue dans ses pensées. Son amant, Paul, s'est approché d'elle. J'ai vérifié ma montre. Je n'ai pas eu le temps de rester là et de regarder leur petit drame se dérouler. Mon rendez-vous attendait. À partir de maintenant, les choix de Priscilla détermineraient son sort et celui de Jonathan. Quant à Paul, après que je l'ai confronté, il a cessé d'exister. Je n'ai même pas pris la peine de m'expliquer avec lui. Perds mon numéro, lui dis-je en me concentrant sur la seule chose qui comptait, sauver mon mariage. J'ai réalisé que ma liaison avec Paul avait été une manière de clore un chapitre que je n'avais jamais compris. Tout cela vient de mon premier mari, Jérôme, qui m'a quitté alors que j'étais encore amoureuse de lui. Je n'ai jamais obtenu les réponses dont j'avais besoin et Paul m'a rappelé cette paix perdue. Cette liaison était ma tentative de trouver une solution, mais ce n'était pas de l'amour. C'était juste une évasion. La culpabilité frappait fort maintenant. Les paroles de Dave m'ont fait réaliser que toutes mes justifications pour tricher étaient vides de sens. J'ai regardé autour de moi, mon sac avait toujours disparu. Oubliez la lingerie, la robe, le chargeur. J'avais de plus grandes choses à craindre. J'ai déposé mes bagages au comptoir, essayant de garder mon sang-froid. Les souvenirs de mon enfance ont rempli mon esprit. Grandir avec un père froid et distant qui désapprouvait tout ce que je faisais, y compris mon mariage avec Jérôme, un homme qu'il méprisait. J'avais été déshérité pour avoir choisi l'amour plutôt que son approbation. Ma frustration a augmenté lorsque j'ai vu un homme en costume fulminer au comptoir. Le couple devant lui ne parlait pas bien anglais et il était visiblement irrité. Cela m'a mis en colère aussi. Mais j'ai réalisé que je perdais du temps. Je me trouvais au mauvais comptoir de la compagnie aérienne. J'ai enlevé mes talons, ignorant les regards, et me suis précipité vers le bureau de Virgin Australia, décidant que je ne pouvais plus me permettre d'attendre. J'ai besoin d'un billet pour le vol 512 à destination de Melbourne, dis-je à bout de souffle. L'employé hocha la tête et me tendit ma carte d'embarquement. Sans bagages enregistrés, j'ai sprinté jusqu'à la porte d'embarquement, serrant mon sac à main à mes côtés. Cela ressemblait à une scène de film et, pendant un instant, j'aurais souhaité que ce soit le cas. J'aurais aimé pouvoir échapper à ma réalité. Mais ce n'était pas un film. La culpabilité était réelle. Le destin me punirait-il pour mes actes? J'ai agi rapidement, essayant d'éviter les conséquences de mes choix, mais tout ce que je pouvais faire était de prier pour qu'il ne soit pas trop tard. J'ai gémi quand j'ai vu la ligne de sécurité. Bien sûr, j'ai choisi le plus lent. J'ai jeté mon sac à main dans le plateau et j'ai essayé de me dépêcher, sachant que mes chaussures cloutées déclencheraient l'alarme. J'étais prêt à passer lorsque le détecteur de métaux a émis un bip. « Veuillez retirer votre ceinture, madame », a déclaré l'officier. Frustré, je l'ai rapidement retiré et je l'ai jeté dans le plateau. Et finalement, j'ai réussi à passer sans problème, sans même remarquer que je n'avais pas remis ma ceinture. Je l'ai mise dans mon sac à main avec mes chaussures et j'ai couru vers la porte. J'étais reconnaissante du temps que j'ai passé sur le tapis roulant avec mon entraîneur pendant que je sprintais vers la porte. L'hôtesse de l'air a souri lorsque je lui ai remis ma carte d'embarquement. Vous êtes pile à l'heure. Veuillez utiliser la rampe arrière du siège 23B. À bout de souffle, j'ai remis mes chaussures et j'ai maladroitement ajusté les sangles. Au moins, la plupart des passagers étaient déjà assis, ce qui m'a permis de trouver ma place plus facilement. Je me suis assis sur mon siège, soulagé de l'avoir fait. Ce vol m'amènerait à Melbourne à 15h15,
juste à temps pour contacter Dave et empêcher que la vérité sur ma liaison ne soit révélée. Je me suis retourné pour voir qui était juste une jeune maman avec un bébé et sa petite fille. Était quand je pensais à Carly quand j'étais bébé, j'avais du mal à joindre les deux bouts après sa naissance. Jérôme, mon premier mari, ne travaillait pas et nous avions à peine assez de revenus pour survivre. Mais même après avoir quitté le manoir de mon père pour une petite caravane, il y avait de l'amour dans cette petite maison, et même si les choses étaient difficiles, je ne me suis jamais plaint. Mais ensuite, Jérôme était toujours agité, toujours en train de parler. À propos du Outback. Mes mains se sont serrées autour de mon sac à main alors que je me forçais à me détendre. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Je me suis dit que j'aurais encore le temps de contacter Dave. J'ai pensé à Jonathan la première fois que je l'ai rencontré. Une fois jugé, il m'a donné un nouveau départ alors que je n'avais plus rien. Il ne me restait plus qu'à m'assurer de ne pas tout gâcher. Les larmes m'ont rempli les yeux en me rappelant que Jonathan s'était accroupi pour donner des cornets de glace à Carly et Jared. Il leur a dit de s'asseoir sous l'orme pendant que nous emballions le peu que nous avions. J'ai eu un garde-manger si plein depuis que j'ai quitté la maison de mon père. Ce n'est que lorsque nous avons vécu avec lui que j'ai trouvé le courage de lui demander pourquoi il était au parc ce jour-là. J'étais sur le point de louer un appartement pour ma grand-mère, m'a-t-il rassuré en me tapotant le bras. C'est bien mieux de vous avoir avec les enfants ici. Maintenant, je rentre à la maison dans une maison propre et avec des repas faits maison. Sa gentillesse m'a durement frappé. Pas une seule fois il ne m'a traité comme un cas de charité. Il m'a fait confiance, m'a donné les clés de sa maison, des comptes de course et même une petite allocation. J'aurais pu le trahir de bien des manières, mais à la place, je l'ai poignardé dans le dos. Après presque 30 ans, faire face à la vérité sur mes actes me semblait insupportable. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était qu'une brève liaison avec Paul. Aucun amour impliqué, juste la clôture. Jonathan ne le saurait jamais et je arrangerais les choses d'une manière ou d'une autre. J'espérais qu'il ne le découvrirait jamais. L'annonce d'un retard de 40 minutes m'a sorti de mes réflexions. J'ai vérifié la météo de Melbourne, en espérant qu'il n'y aurait plus de retard. Les prévisions annonçaient des averses ensoleillées possibles, alors je me suis détendu un peu. J'ai encore eu le temps de contacter Dave et d'empêcher que la vérité éclate. Que avais-je vraiment fait de mal? Près de 30 ans d'un mariage stable et j'ai eu une brève liaison. Cela n'a pas changé ce que je ressentais pour Jonathan. Il ne méritait pas de savoir. Pas quand ce n'était pas une menace pour lui ou notre famille. S'il le découvrait un jour, je me jetterais à sa merci et lui demanderais pardon. Il m'aimait et je pensais qu'il me pardonnerait. Mais s'il ne le faisait pas? Et s'il me quittait? Surtout avec le contrat de mariage qui pèse sur nous. Cette pensée me terrifiait, mais je ne pouvais pas imaginer Jonathan m'abandonner, surtout après tout ce qu'il avait déjà fait pour moi. C'était mon chevalier en armure étincelante, pas un personnage vengeur. Puis j'ai pensé à Carly et Jared. Si Jonathan me quittait, les enfants le renieraient. Il ne risquera pas de les perdre, pensais-je. Il les aime trop. Mes pensées sont revenues au souvenir de Jonathan avec les enfants, construisant un terrain de jeu pour eux, les poussant sur des balançoires et jouant dans la piscine. C'était un père et un grand-père merveilleux. Il ne manquerait jamais un match de football ou un anniversaire. Il les aimait tous et il l'aimaient en retour. Si je perdais Jonathan, ce ne serait pas seulement moi qui souffrirais. Ce seraient aussi les enfants. Il ne pouvait pas se permettre de les perdre. La famille signifiait tout pour lui. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je ferais tout ce qu'il fallait pour reconquérir Jonathan et restaurer sa confiance. Je ne pouvais pas le perdre. Pas maintenant, pas après tout ce que nous avions construit. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai gémi. Je pouvais sentir la tension monter dans ma poitrine à mesure que le retard s'éternisait. La voix du pilote traversa mes pensées. Plus de retard. Un vol médical était arrivé et nous étions désormais bloqués en attente. Mon estomac se serra. J'ai serré les dents et j'ai prié pour que le retard ne dure pas plus longtemps. « S'il te plaît, juste 20 minutes, murmurai-je. Cela me donnerait suffisamment de temps pour contacter Dave avant qu'il ne soit trop tard. » Les minutes s'écoulaient comme des heures. Je me sentais piégé, regardant les secondes s'écouler. 15 minutes, marmonnai-je. C'était trop proche. La frustration monta lorsque j'attrapais le Stearty. Quand atterrissons-nous, ai-je demandé. Ces retards deviennent ridicules. Je ne peux pas être en retard à mon rendez-vous.
Elle sourit imperturbablement. Madame, nous attendons le vol d'un médecin volant. C'est une question de vie ou de mort, et les règles aériennes signifient que nous ne pouvons pas atterrir tant que nous n'avons pas obtenu l'autorisation. Nous apprécions votre patience. Ce qui, pensai-je en me forçant à sourire. J'ai tripoté ma montre, comptant les secondes, chacune s'écoulant trop vite. Une nouvelle annonce est arrivée par l'interphone, encore un délai de 20 minutes. Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer qui s'échappait de mes lèvres. Embarrassé, j'ai baissé la tête et j'ai regardé ma montre. Au mieux, j'avais 15 minutes pour joindre un téléphone. Au pire, seulement 5. J'avais besoin de joindre Dave. J'ai attrapé mon sac à main. Sous le siège, mes mains tremblaient pendant que je cherchais mon téléphone, me suis-je dit. Le téléphone était enterré au fond, et j'ai eu du mal à le sortir, mon écran était sombre. Non, non, j'ai marmonné en appuyant sur le bouton d'alimentation. Pourquoi ne l'ai-je pas chargé? Pourquoi n'ai-je pas apporté le chargeur? Faisais face à cette panique sans « s'il vous plaît, laissez-nous atterrir bientôt », ai-je murmuré. J'ai regardé les agents de bord, espérant un signe de l'heure à laquelle nous arriverions. Chaque minute s'éternisait, et je sentais mes nerfs s'effriter, 40H05, 409, 412. La panique resserrait son emprise. Je ne voulais pas me battre avec Jonathan au tribunal. Amour et d'affection. Finalement, l'annonce est arrivée. Nous allions atterrir. J'ai attrapé mon sac à main, désespéré d'être le premier à descendre de l'avion. Les roues ont heurté le sol avec un bruit sourd et le bruit des moteurs en marche arrière s'est allumé et j'ai sauté de mon siège, je me suis dirigé droit vers l'arrière de l'avion. Je me sentais et l'anxiété palpite dans mes veines. Les autres passagers ont évité mon regard. Ils pensaient probablement que j'avais perdu la tête. Je me suis précipité hors de l'avion comme si c'était une bouée de sauvetage, j'ai couru vers le terminal, ignorant les regards curieux des passagers, j'ai poussé en avant, dans l'espoir d'en trouver un rapidement. J'ai finalement repéré un téléphone public. Jusqu'au Dieu merci. J'ai fouillé dans mon portefeuille, me maudissant de ne pas être préparé. 429, ai-je marmonné, en insérant ma carte Visa et en tenant la carte de Dave dans mon autre main, mais le message enregistré de la machine m'a frappé comme un coup de poing. Les paiements par carte de crédit sont temporairement indisponibles. Ma frustration a débordé. 10 et j'ai prié pour que ce soit suffisant pour me connecter à Dave. J'ai composé son numéro, mais c'est allé directement sur la messagerie vocale. Dave, je suis à Melbourne. Mon temps était écoulé. Non, ça ne pouvait pas arriver. Mes jambes m'ont lâché, m'accrochant à la cabine téléphonique pour me soutenir. Je tombe. Je n'avais vu ce regard qu'une seule fois auparavant, lorsque nous avions failli perdre Carly à cause d'une ménite. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point je l'aimais, à quel point j'avais tout détruit. J'avais passé des jours à justifier mes actions, en me disant que c'était un mensonge. Devenir comme mon père? La honte s'est tordue en moi. L'horloge indiquait 4 heures du matin alors que je regardais l'écran de mon ordinateur portable. Ma réunion de l'après-midi s'était terminée tôt, me laissant trop de temps pour réfléchir. Je me suis maudit de ne pas avoir passé l'appel plus tôt, d'avoir été distrait. Que la liste ne cessait de diminuer, et à chaque contrôle, mon anxiété devenait plus forte. S'il vous plaît, ne me faites pas être celui qui détruit mon ami. S'il vous plaît, aimez-le suffisamment pour le protéger de cette douleur. S'il vous plaît, sauvez votre mariage. C'est battu pour je me suis tordu le cou, essayant de relâcher la tension qui s'était accumulée dans mes épaules. Cela n'a pas aidé. Je me suis levé, arpentant l'espace exigu de mon bureau temporaire, mais cela n'a fait qu'aggraver la pression dans ma poitrine. De Brisbane à Melbourne avait finalement atterri. J'ai soupiré profondément. Tout le monde était au sol depuis au moins une demi-heure, et j'étais là, toujours coincé dans les limbes. Bon sang, j'ai commencé à marcher plus vite, ayant besoin de quelque chose pour libérer l'anxiété enfermée, j'avais l'impression que je devais faire quelque chose pour reprendre le contrôle. Si Priscilla tenait vraiment à sauver son mariage et à protéger Jonathan, elle aurait dû être à Melbourne maintenant. Si elle avait déjà appelé, alors je n'aurais pas eu à lui annoncer la nouvelle, cela signifiait qu'elle était toujours à Brisbane, choisissant de rester avec son amant au lieu de travailler pour réparer son mariage. Cette possibilité m'a rongé l'estomac. Quoi si elle avait utilisé ce temps pour planifier sa sortie? Est-ce sa façon de s'éloigner? J'ai secoué la tête et je me suis forcé à m'arrêter.
La vérité était trop douloureuse pour faire face. Je suis tombé au sol et j'ai fait 20 pompes, mon esprit se concentrant sur une chose. J'allais aider Jonathan à traverser cela, émotionnellement, financièrement, peu importe, il ne ferait pas face à ça seul. Journalisation et je n'ai pas pu le faire, j'ai appelé Jonathan et Dave, comment va Brisbane? Sa voix m'a rendu difficile de me concentrer. Jonathan, j'ai vraiment aimé ne pas savoir. Les mots étaient à peine prononcés avec le poids de ce que j'avais à dire. Tu es toujours là? Avons-nous perdu le contrat? Non, ce n'est pas le cas. Il s'agit de Priscilla. Elle était dans le même vol que moi ce matin. Elle était assise juste en face de moi. Et puis je lui ai tout raconté sur les photos, la liaison, le choix que je lui avais donné et sa décision. Pendant tout cela, Jonathan est resté silencieux, son absence plus forte que tous les mots qu'il aurait pu dire. Je lui ai demandé s'il voulait des copies des photos et s'il était d'accord avec les mesures que j'avais prises, a-t-il répondu doucement. Sa voix était tendue. Il y eut une longue pause, puis il ajouta « Merci, mon pote. Tu vas très bien. Je dois y aller. » La tonalité a résonné dans mon oreille. J'étais assis là, sentant le poids de ses paroles et la culpabilité qui montait en moi. Mais la tristesse que je ressentais pour Jonathan empêchait la culpabilité de m'engloutir entièrement. Finalement, j'ai cliqué sur le bouton d'envoi de la lettre, le dernier acte d'une chaîne d'événements que je ne pouvais pas annuler. Je me suis maudit. J'étais à 2 états de Jonathan, incapable de le réconforter. Belinda, qui était mon soutien depuis le décès dessus, habitait à seulement 10 pâtés de maison. Je l'ai appelée pour lui raconter toute l'histoire. Elle était en route pour aider, demandant l'adresse de Priscilla avant de l'appeler. « Êtes-vous d'accord ?» La voix de la femme plus âgée m'a ramené au présent. « Oui, merci », répondis-je, luttant pour rester calme alors que je cherchais dans le terminal un téléphone public. Je devais appeler Jonathan avant que la lettre ne soit reçue. Il a fallu 2 essais pour trouver un téléphone public fonctionnel. J'étais frustré par le manque de service de Telstra, mais j'ai continué. D'abord, j'ai appelé le téléphone portable de Jonathan, mais il est allé directement sur la messagerie vocale. Je n'ai pas pu laisser de message. J'avais besoin de lui parler. Sachant qu'il serait à la maison, j'ai appelé le téléphone fixe. Il est également allé sur la messagerie vocale. Mon cœur se serra. Quand pourrais-je faire une pause? J'ai finalement décidé de dire la vérité en personne. J'avais besoin qu'il l'entende d'abord de moi. Jonathan, c'est moi, Prince. Chérie, j'ai fait une chose terrible et je suis vraiment désolé. J'ai été stupide et j'ai honte. J'ai eu une liaison. Ce n'était pas toi. C'était moi. Je me suis laissé rattraper par un homme plus jeune, Paul. Je ne l'ai vu que 4 fois. Je jure. Je t'aime, Jonathan. S'il vous plaît, croyez-moi. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je m'arrêtais, les larmes coulant. J'allais rencontrer Paul ce week-end, mais je suis tombé sur Dave. Il sait. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. J'espérais qu'il pourrait entendre la vérité dans ma voix avant que la lettre ne lui parvienne. Il m'a fait admettre la vérité sur à quel point j'avais été horrible. Je ne pouvais pas défaire ce que j'avais fait, mais j'espérais désespérément pouvoir revenir en arrière et faire des choix différents. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il vous plaît, ne me quittez pas. J'ai supplié silencieusement. Le son d'un bip de notification m'a sorti de mes pensées. Le temps était écoulé. J'ai fouillé dans mon sac à main, à la recherche d'un mouchoir pour essuyer les larmes qui accompagnaient mes aveux. Et maintenant, Prince? Me suis-je murmuré. À la maison? L'ai-je répondu. Prends un taxi. Rentrez chez vous et mendiez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Avec une profonde inspiration, je me suis dirigé vers la sortie, soulagé de trouver une file d'attente se formant à l'arrêt de taxi. Bien sûr, il était tard vendredi soir et tout le monde semblait pressé. Finalement, c'était mon tour. J'ai donné au chauffeur mon adresse à Carlton et j'espérais qu'il parlait bien anglais. La fenêtre, retenant mes larmes, priant plus fort que jamais. Je n'arrêtais pas de revivre la situation dans mon esprit. Ma confession ou les révélations de Dave avaient-elles changé quelque chose? Je savais très bien à quel point Jonathan avait été blessé par la trahison de sa première femme, me donnant-il une autre chance après tout? Alors que nous approchions de chez moi,
la voiture de Jonathan était garée dans l'allée. Peu importe, je ne pouvais qu'espérer que je pourrais faire amende honorable. Je me suis tenu à la porte, hésitant. Dois-je sonner ou simplement entrer? J'ai décidé d'utiliser ma clé. C'était toujours ma maison, du moins jusqu'à ce que Jonathan me dise le contraire. Allez. Peut-être un ami était venu le chercher. J'ai regardé par la fenêtre de la salle à manger, scrutant l'arrière-cour. Cela ne laissait qu'un seul endroit, son bureau. Alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sa chaise était toujours bien rangée. J'ai vu le téléphone décroché, ce qui était inhabituel. Quelque chose n'allait pas. J'ai baissé la tête, essayant de calmer ma respiration, mais la panique s'est installée. Du coin de l'œil, j'ai remarqué quelque chose coincé sous sa chaise. Je me suis penché et j'ai sorti un autocollant de Lara Lachaise. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Je me suis assis à son bureau et j'ai tapé sur le clavier. Dévia son email. Il avait envoyé un message aux enfants. Le mot « prénuptial » a attiré mon attention. Je ne pouvais pas gérer cela maintenant. Il devait savoir à quel point j'étais désolé et à quel point je l'aimais. J'ai rapidement cherché l'hôpital le plus proche. J'ai appelé. Mes pires craintes se sont confirmées et j'ai été aux soins intensifs. J'avais l'impression d'être à l'éternité a dû être la plus forte. Compenser tout. Enfin, je m'appelle appelé l'infirmière a fait un appel téléphonique rapide avant de m'indiquer un tour. Et m'a conduit à travers la porte dans un petit bureau. Pensées antérieures faisant écho. La pire partie de cela? Moi avait manqué un message à la fin. À leur père et découvrez qui a blâmé. En entendant l'hôpital, on leur a dit que Jonathan était décédé et que leur mère était toujours en sédation. Dans l'autre? Aucune. Pour l'ambulance. Pour revenir au bureau de Jonathan et décrire ce qu'elle avait vu. Elle s'était assise dans la salle d'attente en train de jouer avec son téléphone. Exactement 4h31, ce qui aurait dû lire ma lettre. Une lettre à ses enfants exprimant son amour pour eux et ses petits-enfants, nés pour être nés. Mère était indéniable. Comprends davantage la douleur de leur père lorsque j'ai partagé l'histoire incontournable de sa première femme et de mon expérience de travail en matière de ressentiment. Détresse. Mon avocat, qui a répondu au téléphone, a clarifié quelques détails. Nous avons tous entendu une voiture s'arrêter à l'extérieur. Vers la fenêtre et elle était là, Priscilla, sortant de sa BMW, comme à l'hôpital. Le plafond a client sur le plafond. Se propage comme un peu de forêt en cours de colonne vertébrale. Sonnez-vous, un animal a rempli mes oreilles. Derrière moi. La tasse de pilule et j'ai pris le médicament, mon corps répond à l'effet apaisant. Être à la maison où je pourrais pleurer dans un environnement familier, je savais à nouveau à Carly et à Jared. N'aide personne une fois, je suis entré dans le salon et j'ai été en train de trouver le salon, mais aussi Jared. La main et a donné à Carly un bref câlin alors qu'elle l'a remercié pour ce qu'il avait fait pour son père. Après avoir discuté des choses avec Carly et d'autres, j'ai décidé de maintenir ses souhaits finaux et de faire respecter le contrat que vous avez signé. Il agita le contrat devant moi, son ton froid et impassif. Il n'a établi un contact visuel que lorsqu'il a souligné le mot que vous, ses yeux brûlants de colère. J'étais confus. Oui, j'avais trompé leur père. Et alors? Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Mais cette haine, que savait-il? Il ne savait rien. J'étais allé à Brisbane et maintenant ils avaient des photos de moi embrassant Paul. J'ai réagi instinctivement. Oubliez le contrat. Cela n'a d'importance que si je commissais l'adultère, non. Alors, je suis allé à Brisbane et j'ai été surpris en train d'embrasser un autre homme. Qu'est-ce que cela prouve? Carly se pencha en avant, ramassa quelque chose de la table basse et me faisait signe. Merde, je pensais que c'était la bande de répondeurs, probablement celle avec ma confession. Cela s'écarte hors de contrôle. J'ai dû les calmer. Écoutez, les enfants, cela ne vous concerne pas, mais j'ai fait mes devoirs. Même si je ne peux pas obtenir ce contrat de mariage annulé, la loi est claire. Sauf indication contraire, tout ce que votre père possédait me passe par sa volonté. Carly se leva, ses yeux flamboyants de fureur. Cela ne nous concerne pas, le mal. Mais Jared intervient, l'embrassant serré et chuchotant des mots réconfortants jusqu'à ce que ses sanglots se calment. Il a ensuite tourné son attention vers moi.
Peut-être que vous faites référence à la volonté que nous trouvons dans le fichier de papa, celle mise à jour il y a 5 ans. Laissez-moi vous lire quelque chose. Il a tenu une lettre. La lettre de Jonathan aux enfants de la veille. Je me tenais là, la tête s'inclinait, alors que Jared lisait les derniers mots de Jonathan. J'ai tressailli lorsque la lettre transformée en un barrage de colère mettant en place. Les souvenirs de la blessure de Jonathan avaient été blessés lors de son premier mariage ont été inondés. Comme j'étais méfiant lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Comment aurais-je pu oublier cela, mais mon esprit a refusé de relier les points. L'autopréservation a commencé et j'ai combattu la vérité. Jared a posé la lettre. Cette lettre est le souhait final de papa. Il l'a signée, ce qui en fait sa volonté légale. Il m'a regardé. Vous pouvez le contester devant le tribunal, mais Carly et moi vous combattrons à chaque étape du processus. J'ai regardé Carly, confus. Elle a hoché la tête en accord. Cela ne pouvait pas être réel. Ça ne pouvait pas. Pourquoi? Carly s'éloigna de Jared, se rapprochant de moi. Maman, nous avons grandi sur l'histoire de la façon dont tu as rencontré papa. Comment il nous a emmenés quand nous étions sans abri. D'une certaine manière, cela nous a fait l'aimer encore plus que s'il était notre père biologique. Il nous a choisis. J'ai plus de souvenirs que papa joue avec moi, aidant avec mes devoirs, m'apprenant à faire du vélo, à nager et à conduire que moi. Je pense que Jared dirait la même chose. Mais c'était tout lui, pas toi. Vous étiez toujours trop préoccupé par vous-même, vos amis, votre apparence. Nous lui devons tout, et vous aussi. Il nous aimait avec tout ce qu'il avait. La voix de Carly trembla en continuant, et même vous ne pouvez pas nier que Dave nous a parlé du premier mariage de papa et comment cela l'a presque détruit. Vous étiez là. Vous saviez comment son infidélité l'a ruiné, mais vous l'avez toujours fait. Je ne pensais pas. Lui. Mais imaginez que vous avez une crise cardiaque. Mentionnez que maman a été répandue amèrement, son sarcasme dans les airs. Vous pour ça. J'ai titubé en arrière comme si j'étais frappé. Jared s'est rapproché, déterminé. Je croirai à mon dernier souffle que les derniers mots de mon père pour nous importer plus que survivre. Je dois le croire parce que l'alternative est trop insupportable. Carly se tourna vers lui, sa confusion claire. Oui, l'alternative. Jared savait à quoi ressemblait la trahison, savait l'agonie qu'il allait endurer, mais il a également compris que son père avait fait un choix conscient de ne pas appeler à l'aide. Je ne pouvais pas me résoudre à croire que Jonathan a choisi de ne pas être là pour ses enfants et petits-enfants. La pensée était trop à supporter. Carly coulait dans la chaise, son visage pâle. Jared plaça doucement sa main sur son épaule, la serrant de manière réconfortante, puis tourna son attention vers moi. Maman, nous allons réaliser le dernier souhait de papa. Et c'est la dernière chose dont je me souviens depuis longtemps. Assis dans le salon, entouré de boîtes emballées, je ne pouvais pas m'arrêter de regarder le petit récipient en plastique qui tenait une partie des cendres de Jonathan. Je ne pouvais pas supporter de me concentrer dessus trop longtemps. Il semblait surréaliste que quelque chose de si petit, si ordinaire contenait les restes d'une personne aussi extraordinaire que Jonathan. J'avais besoin de bouger. Je me tenais et m'étirais, puis je me promenais sans but de boîte en boîte, traînant mes doigts le long de leur bord. C'était tellement insignifiant par rapport à tout ce que nous avions construit ensemble au fil des ans. Je devrais me compter chanceux que les enfants m'ont permis de prendre autant que moi. Ils auraient pu me faire partir avec juste mes vêtements et mes articles de toilette. Je me promenais à l'endroit où se tenait un buffet antique. Maintenant, seulement un espace vide sur le mur. Le contour d'une vieille photo de notre mariage était encore visible. Un fantôme du passé. Dans ce document, Carly était dans les bras de Jonathan, sa main autour de ma taille, et Jared se tenait fièrement devant nous. Nous étions tous souriants, radieux de bonheur. Le cadre vide sur le mur en dit long sur le vide que j'ai maintenant affronté. Je soupirai profondément, me sentant fatigué et vaincu. Le poids de ma décision m'a pressé. Je pourrais m'éloigner, honorant le dernier souhait de Jonathan, en espérant qu'un jour mes enfants me pardonneraient et me permettaient de revenir dans leur vie. Mais cela signifiait la pauvreté. Sans qualification, je n'avais pas de véritable compétence en plus de l'entretien ménager, et j'étais trop vieux pour être compétitif sur le marché du travail. L'autre option était de combattre mes enfants en cours, sachant que cela me coûterait leur amour pour toujours. Je perdrais aussi le souhait final de Jonathan. Les deux choix étaient insupportables.
Je pourrais blâmer Dave d'avoir révélé les soupçons de Jonathan ou blâmer Jérôme de m'avoir abandonné sans raison. Je pouvais même blâmer ma mère de mourir jeune ou mon père pour être distant. Mais au fond, je connaissais la vérité. Je pourrais enfin l'admettre. J'étais celui à blâmer. Personne ne m'a forcé à tomber pour la flatterie de Paul. Personne ne m'a fait dormir avec lui, mentir et trahir l'homme que j'avais juré d'aimer pour toujours. J'ai fait ces choix par moi-même, et maintenant j'ai dû faire face aux conséquences.